Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue à tous les petits nouveaux qui me découvrent. Je suis Sabrina et je suis médium. Donc on va aller regarder ensemble bien sûr votre guidance. Je vais canaliser ce que j'entends, ce que je vois et on va regarder aussi avec les cartes les messages que je perçois. Bien sûr c'est une guidance générale donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires. C'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout sur tout ce qui est émotion. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vraiment compléter la guidance de maintenant, ça peut voire même plus vous parler. Donc c'est un plus, n'hésitez pas. Bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo toutes les informations pour voir ce que je vous propose. Vous avez mon adresse mail et vous avez mon site. Donc n'hésitez pas non plus, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, c'est parti. Donc on va regarder la carte conseils et défis. On va regarder le général, le pro, le sentimental et on va faire un petit bonus à la fin d'un petit message supplémentaire. Donc c'est parti. On y va. Vous êtes prêts les taureaux ? On regarde pour vous, pour ce mois de novembre, ce que je vois. Allez, c'est parti. Donc, le conseil de vos guides. Quel est-il? Allez, elle me vient dessus. Ouvrir la voie. On vous dit une percée est à portée de main. Ok, on vous dit de charbonner clairement et de pouvoir vraiment avoir quelque chose de positif par rapport à du travail. Il y a cette notion d'effort. Il y a un effort à faire et de continuer et de maintenir certains efforts pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une belle réussite qui est à votre portée. Ça vous demande de persévérer. Le défi pour vous, quel est-il? Alors, il y en a trop. On va prendre celui qui est resté dans le jeu. Ça vous dit voyager avec abandon. Ok, donc on vous dit que clairement céder le contrôle. Il y a cette notion de devoir lâcher prise. Lâcher prise, mais en même temps, j'entends plusieurs choses en même temps. Parce que pour certains, c'est lâcher prise parce que vous êtes des acharnés. Vous êtes en mode acharné de boulot, etc. Donc on vous dit aussi peut-être de lever le pied un petit peu. Mais pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop où vous devez aller, vous êtes peut-être sur plein de choses à la fois. Il y a cette notion aussi de devoir se laisser aussi guider, peut-être par quelqu'un ou autour de soi. Cette sensation de devoir être guidé, d'être mené quelque part, de savoir où vous allez aussi. Parce que peut-être vous travaillez comme des oufs, mais est-ce qu'à la suite, vous vous engagez vachement, que ce soit dans une relation ou dans des projets, mais est-ce que vous avancez pas non plus à l'aveuglette? Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous transmet. En dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, le tonnerre au loin. Donc on vous dit clarifier les choses, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce qu'on vous dit d'un autre côté, bosser, mais d'un autre côté, vous ne savez pas trop où vous allez. Et en même temps, lâcher prise. Donc c'est comme s'il y a une forme un peu de révolution en vous, ou dans votre manière de faire ou de voir sur ce mois. Et on vous dit que vous avez un besoin de clarifier les choses. Ça peut être dans votre pro, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans des projets, qu'importe. Mais vous devez clarifier quelque chose qui n'est pas extrêmement clair. Et c'est ce que je vois. Ok, alors on va aller voir du coup le général directement. On va prendre le Béline. Alors vous retrouvez tous les jeux que j'utilise sous la vidéo. Vous avez dans les renseignements tous les jeux. Allez, c'est parti. Pour vous, les taureaux sur ce mois de novembre. Élévation. Ça, c'est très bien. On vous dit qu'il y a de grandes possibilités d'avancement, d'évolution, de quelqu'un qui va atteindre ses sommets. Parce que de toute façon, on vous dit que c'est à portée de votre main. Ça vous dit que c'est à portée de votre main. Donc, on vous dit que clairement, il y a quelque chose qui vient. Mais il faut clarifier. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? La fatalité. Et ouais, c'est un peu le bouleversement qu'on voit ici. C'est un bouleversement, mais c'est quelque chose qui va être positif. Et c'est aussi quelque chose qui va se terminer pour pouvoir recommencer sur du renouveau. Le trafic. Ok. Donc, on est bien sur tout ce qui est papier, administration aussi. Quelque chose qui doit se clôturer pour pouvoir évoluer. Ça va être la fin d'un boulot pour en commencer un autre.
Ça peut être une situation aussi administrative qui doit se conclure. On me dit de prendre celle-là. La maladie. Ah, bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Le despotisme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de plusieurs choses en même temps, là. J'entends et je vois plusieurs choses en même temps. Ça me parle d'une situation qui va se terminer, qui va se clôturer sur le plan administratif ou par rapport à un arrêt maladie ou par rapport à quelque chose aussi au niveau de la santé. Et on vous dit que ça va aller dans le côté positif parce que du coup, enfin, vous allez pouvoir arrêter. Alors, ça peut être des protocoles au niveau de la santé, ça peut être des petites choses comme ça qui seront positives parce qu'on a l'élévation, d'accord ? Ça, c'est important. Ça peut être aussi des démarches que vous auriez fait, des prises en charge, un arrêt maladie qui sera pris en charge, des demandes pour une maladie, une prise en charge de maladie, ou pour quelqu'un autour de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ça. Et c'est une bonne chose en tous les cas pour vous parce que peut-être vous étiez très présent aussi pour des personnes autour de vous et vous n'aviez plus le temps aussi pour vous. Donc, quelque part, céder le contrôle, c'est aussi passer la main à quelqu'un d'autre pour aussi peut-être vous aider et vous accompagner. Je ressens aussi derrière quelque chose au niveau professionnel. J'entends une conclusion. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot conclusion, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de conclusion dans votre vie en ce moment, sur ce mois de novembre, et vous allez conclure certaines choses. Alors, soit ça peut être le fait que c'est des exemples, hein, bien sûr, et je ressens peut-être vous bossez beaucoup, vous êtes très investi, mais au final, vous vous perdez dans ce que vous faites parce que vous en avez trop dans les mains. Et le fait de pouvoir recentrer un petit peu et vous clarifier les choses vous permet enfin de sortir du surmenage, vous voyez. Parce que la maladie, elle peut être aussi physique, mais elle peut être aussi mentale. Donc, ça peut être tout ce qui est dépression, burn-out, les choses comme ça. Donc, du coup, pour moi, il y a une situation qui va se clarifier par rapport à un état d'esprit et à une forme de papier, de prise en compte, de prise en charge, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi vis-à-vis du professionnel dans un boulot où ça n'allait plus, vous voyez, pour certains. Et donc, du coup, je vois des démarches ailleurs et vous aurez quelque chose de positif. Et pour d'autres, vous clôturez quelque chose qui ne vous allait plus du tout, hein, clairement. La fatalité, c'est la fin, hein, clairement. Donc, on a vraiment cette sensation-là. On va regarder votre professionnel du coup. Alors, sur le pro, on regarde ce que je vois sur votre professionnel, les taureaux, sur ce mois de novembre, sur le professionnel. Vous voyez encore les messages, ok. La communication qui va vous permettre de faire... de vous sortir d'une situation, j'entends. Pour moi, vous devez faire un choix, j'entends parler de choix. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Les nadirs. Et oui, les nadirs, ça va avec ça, hein, de toute façon. Et oui, le doute. Et oui, il y a le questionnement, il y a le choix, je l'entends. Il y a un choix. Un choix parce que vous êtes un petit peu coincé, bloqué sur ce mois de novembre et donc vous cherchez la sortie. Vous cherchez comment sortir de ça. C'est sûr que c'est en clarifiant une situation, hein, pour le coup. Et là, j'entends qu'il y a des personnes qui vont avoir un retour au niveau professionnel qui va vous permettre soit de sortir d'une phase compliquée et enfin, on a ce petit point blanc qui vient vous dire, même dans des moments compliqués, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc pour moi, on vous laisse entrevoir la sortie, le besoin de sortir d'une situation compliquée et même avec la fatalité, on vous le dit au-dessus. Pour d'autres, c'est peut-être revenir dans un ancien travail aussi, que vous auriez quitté et finalement vous vous rendez compte que ça ne le fait pas et que vous avez envie de retourner sur quelque chose du passé. Soit vous devez clarifier une situation au niveau administratif parce qu'il y a des zones un peu d'ombre. Par exemple, dans une affaire, si vous êtes à votre compte, vous avez peut-être besoin de plus de papier, surtout si vous avez un collaborateur, etc. Et ça vous dit vraiment que c'est important d'aller clarifier cette situation. Donc, ça vous permet d'être beaucoup plus apaisé et beaucoup plus constructif. J'entends aussi que vous allez entendre des choses pour certains qui ne vous plairont pas non plus dans la communication. Vous attendez aussi qu'on vous écoute, mais pour certains, c'est pas le cas. D'où le besoin de clarifier. D'où le besoin de s'exprimer.
de se sortir de ces questionnements, de ce doute. Pour certains, vous avez passé peut-être des entretiens, vous attendez le retour. Vous êtes dans le stress de savoir si qu'est-ce que je fais, où je vais, pourquoi. Il y a ces questionnements qui sont là. On vous parle d'un homme, ça peut être vous en tant qu'homme taureau, un homme taureau autour de vous, même vous en tant que femme, hein, qu'importe. Le fait de parler de la polarité masculine, on a ce côté un petit peu fort, un peu courageux, de prendre son courage aussi à deux mains pour certains. Je ressens vraiment cette notion ça fait que je vois des dossiers en fait, et je vois qu'il y a des papiers à régler aussi. Hein. Pour certains, il y a vraiment des papiers. Parce que vous avez peut-être trop laissé les choses aussi se faire. Et donc vous devez reprendre la main. Oh oui, je l'entends fort ça. Ça me siffle derrière. Ouais, vous devez reprendre la main sur quelque chose ou dans une communication. Reprendre la main, ça me dit. Ne vous laissez pas faire. Clarifier. Ok. Allez, n'ayez pas de doute. Ne restez pas figé. Parce que c'est en étant figé finalement que eux se frottent les mains, hein, clairement. Hein. Allez, on regarde votre sentimental. Allez, sur le sentimental pour vous. Les taureaux. Sur le sentimental. Allez, on me dit de prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le nœud sud. Ce que l'on doit lâcher. Lol. Vous voyez, ils sont coquins hein, quand même. Hein. Ce que l'on doit lâcher. Ben oui. C'est cette notion aussi de... Comment dire ça? Comment vous dire ça? C'est cette notion aussi de faire... Je sais pas pourquoi j'entends parler de faire confiance, en fait. De faire confiance et de garder ce qui est important. Et ne pas vous laisser... comment dire ça? Je vois quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente, qui est dans l'espoir et qui a presque pas se fourvoie, mais... Peut-être c'est de la manipulation que vous avez aussi en face de vous qui essaye un petit peu comme ça de vous dire regarde tout ce que j'ai, tout ce que je possède, regarde ma richesse, regarde. Alors vous n'êtes pas vénal, hein, attention, je ne me permettrai pas de juger, en plus c'est pas mon style, mais je sens voilà, derrière quand même, il y a peut-être quelqu'un qui l'est, en tout cas, voyez, et qui vous dirait regarde tout ce que je possède. Et on vous dit de revenir à l'essentiel, à la base. Oui, j'entends ça, revenir à la base. J'entends aussi quelqu'un sur le plan familial aussi qui essaye de vous contrôler. Ça peut être dans votre famille, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelque chose qui vous relie à des enfants. Et ça peut me parler légèrement de toxicité du coup d'une personne dans des messages. Donc c'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de conclure, vu que j'entendais ça tout à l'heure, par rapport à cette communication. C'est peut-être ce que vous avez besoin d'éclaircir avec une personne aussi qui est légèrement contrôlant ou contrôlante. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore. Sur votre sentimental. Les taureaux. Ouhou. Alors attendez, c'est tombé, il y en a de partout. Je reviens. Ça y est, je suis de retour. On avait les deux qui nous manquaient. Ben écoutez, on est pile poil en plus. Allez, on les prend. En dos, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a la... ben vous, les taureaux. La maison 2, les taureaux, les plaisirs, la gourmandise, les enfants, la famille, le côté très terre à terre, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, commerce et transactions, karma, destin, le chicon, la blessure fondamentale. Bon, il y a quand même quelque chose au niveau sentimental qui est important et il y a vraiment une avancée. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et qui doit se terminer parce que vous aviez beau revenir dans cette relation, j'ai l'impression qu'il y a eu des va-et-vient en fait, hein, clairement, et que en fait à chaque fois la conclusion c'est la fatalité. Donc à la finale, c'est se blesser, se reblesser, se reblesser, vous voyez, c'est dur quoi, c'est hyper compliqué de pouvoir se mettre à chaque fois dans cette blessure. Après le chicon aussi, c'est aussi ça peut être aussi une guérison, hein. Une guérison de quelque chose, ça peut être une relation qui s'est terminée, et justement vous vous remontez de ça, vous êtes sur ce mois de novembre en train de guérir de cette rupture. Pour certains, vous attendez encore le retour de cette personne, mais on vous dit attention, si à chaque fois c'est quelque chose qui revient comme ça, et
c'est perpétuel, c'est compliqué. On a quelqu'un, ça vous parle d'une personne qui est très intéressée, qui a vraiment ce côté financier assez intéressé, assez contrôlant, attention à tout ce qui est mental. Une personne qui pourrait être un peu contrôlant ou contrôlante avec vous, qui pourrait être financièrement aussi intéressée. Donc attention à vos finances, attention à ne pas... Après, vous avez un côté très généreux, hein, les taureaux, mais attention quand même. Parce que l'argent, les acquisitions, ça fait partie de votre signe, de votre maison, surtout. Vous voyez ? Donc attention à ce qu'une personne ne profite pas de ce côté comme ça, généreux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou après, c'est peut-être une crainte que vous avez peut-être peur aussi de vous ouvrir par rapport à ça, face à une personne qui pourrait venir en aide, mais bon, c'est pas évident à faire, et puis c'est du général, donc je sais pas la personne qui vous accompagne à chacun, vous voyez. Le karma, le destin, là il y a une réparation, hein, vraiment, pour le coup les taureaux, c'est hyper intéressant, par contre, sur le plan karmique, parce que là on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. Pour l'instant, vous avez sensation de payer quelque chose ou de devoir quelque chose. Et pour certains, vous allez dire « Ah ouais, mais en ce moment, on me prend cher. » Vous voyez ? Ou j'ai la sensation de comprendre certaines choses parce que je remarque que des choses reviennent comme ça et j'ai besoin de lâcher ce qui ne m'appartient plus. Donc là, il y a une réparation aussi, hein, personnelle, sentimentale, karmique. Que vous soyez en couple ou seul, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Pour certains, bien sûr. Hein. Pour d'autres, il y a quelque chose au niveau du financement. Il y a peut-être une envie de construire quelque chose, d'acheter l'immobilier, d'ouvrir quelque chose ensemble. Peut-être que ça mélange même votre professionnel aussi. Peut-être acheter une affaire ensemble. Vraiment des gens qui pourraient travailler ensemble. Mais là, voilà, il y a un besoin d'écouter quand même ce côté maladie ou ce côté mal-être pour certains. Il y a vraiment cette blessure qui doit être réparée, qui doit être vraiment qui doit être guérie en fait, hein, clairement. Je dis oui parce que j'entends ça. On va regarder votre message supplémentaire, donc le petit bonus pour vous. Allez, on regarde avec l'oracle d'Égypte. Alors, pour vous, hop là, on a le phénix, on a le mystère. Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Donc vous voyez qu'il y a clairement une situation qui paraît hasardeuse, un petit peu comme ça, je vous disais d'emblée que c'était assez ambigu cette affaire, hein, finalement. Il peut y avoir une forme d'ambiguïté aussi dans votre sentimental ou des choses comme ça. Et on vous dit que même s'il y a des choses qui sont un petit peu énigmatiques et vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe sur ce mois de novembre, on vous dit de vous laisser faire parce qu'il y a quelque chose que vous réglez par le passé. Pour moi, vous réglez des choses du passé quand même. Hein. Vous devez voir quelque chose, prendre conscience aussi de quelque chose. Et on vous dit de continuer votre chemin sans vous laisser détourner. Et même s'il vous paraît donc incertain. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous. C'est vraiment que du bonheur. Vous pouvez mettre déjà un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir. Ça aide aussi forcément à la chaîne, au développement, etc. de la chaîne. Et puis il y a beaucoup de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnées. Alors c'est pas une obligation mais ça fait très plaisir en tous les cas. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous prévient en fait en l'activant. Ça vous prévient de suite dès que je poste une nouvelle vidéo. En fait c'est pour vous. Ça vous fait la petite notif. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc le lien du site ou mon mail. Vous pouvez regarder ce que je vous propose. Et voilà. Sur ce, en tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Hein, vraiment, c'est que du bonheur de vous faire des vidéos, de vous accompagner dans le privé. Donc, c'est que du plus pour moi, vraiment, que du bonheur. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye!